Une bonne odeur ambiante se diffusait dans toute la cuisine du restaurant. Mais pas seulement, l'odeur s'en dégageait également dans la salle, ce qui éveillait les papilles gustatives de certains clients réguliers, venus en personne pour réserver une table afin de déjeuner. Il est vrai que l'établissement auquel Sébastien travaillait connaissait un engouement sans précédent depuis environ 2 semaines. Et c'était grâce au bouche à oreille des habitants du coin et des alentours. Sébastien était un jeune homme âgé de 25 ans et qui était passionné par le métier de la restauration. Depuis son plus jeune âge, sa grand-mère maternelle ainsi que ses parents lui ont donné le goût de la bonne cuisine et du savoir-faire culinaire. Puis vint le moment fatidique où le jeune Sébastien fut en 3e de collège. Ce moment qui allait être déterminant pour les futures études du jeune homme. L'orientation professionnelle. Ni une ni deux, Sébastien fit le choix de la restauration, malgré les nombreuses professions qui s'offraient à lui. Et par la même occasion, le jeune homme prit l'option de l'alternance. Les années passèrent et le jeune Sébastien obtint successivement le CAP, le bac pro et même un BTS. Après l'obtention de ce dernier, Sébastien prit la décision d'arrêter ses études pour le monde du travail. Mais malheureusement, le pauvre ne pouvait pas être embauché par son maître d'apprentissage, du fait de ses nombreux diplômes, bien évidemment. Et ça, ce n'était que les prémices de ce que Sébastien allait endurer par la suite. De CDD en CDD, sans avoir une possibilité d'obtenir un CDI, le pauvre jeune homme de 24 ans enchaînait les boulots et même de temps en temps les fausses promesses de changer de contrat. Et sans compter la mauvaise humeur constante de la hiérarchie ou une certaine forme de jalousie de la part de ses collègues. Mais Sébastien faisait abstraction de tout ça, se concentrant uniquement sur son travail. Mais cela était une grave erreur, car le jeune homme encaissait encore et encore, et ce, durant des années. Mais heureusement que parfois Sébastien travaillait dans des restaurants où il y avait une bonne ambiance. Pour le jeune commis, cela restait rare. C'est ça le monde de la restauration. Quand vous entrez en tant que client dans un restaurant de type traditionnel, gastronomique, etc., vous y allez juste passer un bon moment et manger des plats auxquels vous n'avez peut-être pas la possibilité de réaliser. Mais vous ne voyez que le bon côté de la porte qui sépare la salle de restaurant de la cuisine. Ce monde culinaire peuplé de démons s'amusant à tourmenter leurs victimes que sont les jeunes débutants. Et Sébastien en était l'une d'elles, totalement impuissant. Et ce, jusqu'à il y a 2 semaines. À cette période, le pauvre Sébastien avait déménagé dans un autre département, dans l'espoir de trouver un boulot avec un CDI à la clé. Et à sa grande surprise, c'était chose faite. Enfin, le jeune homme a dû passer par un CDD pour faire ses preuves. Pendant son essai, qui avait duré 1 mois, tout se passait à merveille. Le boulot était plaisant pour lui et le patron était en apparence agréable. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'était en apparence. Car oui, à peine quelques jours après avoir signé son contrat en CDI, son employeur changea progressivement d'attitude, passant du stade à patron agréable à enfoiré. Comme par exemple, le matin, avant chaque prise de poste, Sébastien mettait à peine un pied dans l'établissement qu'il se prenait des remontrances. Et pour la plupart du temps, pour des futilités. Ou alors, Sébastien endossait les erreurs de son patron. Et évidemment, le pauvre jeune endossait la responsabilité contre son gré. Plus le temps passait, plus les relations se désagrégèrent sérieusement entre les 2 protagonistes. Au début, et par naïveté, Sébastien se défendait de ses prétendues fautes. Mais c'était peine perdue pour ce dernier.
Puis, par la suite, à chaque fois que son patron lui faisait une remontrance, le jeune garçon de 24 ans ne prononçait plus un mot, ni acquiesçait. Ce qui énervait davantage le patron d'une quarantaine d'années, même parfois fou de rage à la limite de l'incontrôlable. Et ce, sous les yeux de sa mère, qui travaillait en tant que serveuse. Mais cette dernière ne faisait rien pour calmer son fils. Bien au contraire, elle restait en retrait, impassible, tout en regardant le spectacle. Mais, il y a 3 semaines, Sébastien mit fin à ce petit jeu. Aujourd'hui, pour le menu du jour, qui est pancardé devant la porte du restaurant, c'est une délicieuse salade vosgienne. Pour suivre, une gardienne de bœuf avec ses petits légumes de printemps. Et pour finir, une coupe de fromage blanc nappée d'un coulis de fruits rouges. Maintenant, je vous laisse deviner quelle est la vraie nature de la viande pour la gardienne et du coulis aux fruits rouges. Peut-être que ce ne sont pas les ingrédients qui ont été cités. Car oui, le patron ainsi que sa mère sont absents depuis environ 2 semaines. Totalement absents ? Non, car ces derniers reposent et en partie démembrés dans la chambre froide du restaurant. C'était la vengeance de Sébastien qui avait subi pendant toutes ces années. Et il y a fallu cette petite étincelle, cette toute petite étincelle pour faire basculer le jeune garçon dans la folie et du désir de vengeance qui grandissait de plus en plus chaque jour. Maintenant, seul aux commandes du restaurant, Sébastien pouvait faire de sa passion son métier. Et ce, le plus sereinement possible. Voilà. Si vous êtes chef de restaurant et que vous avez un ou plusieurs employés, un petit conseil, ne soyez pas tyrannique ou méprisant envers vos commis, chefs de partie, ou même envers votre second. Sinon, vous pourriez connaître le même destin funeste. À méditer.